like the ones I used to know. Hello Beauty, j'espère que tu vas bien en ce samedi 16 décembre, sauf que toi tu verras ce vlog demain dimanche 17, donc j'espère que tu vas bien en ce dimanche 17. En tout cas aujourd'hui on est le 16 décembre. Comme tu l'as vu dans le vlog d'hier, on a été au marché Noël de Lausanne, on a vu ce vidéo mapping qui est vraiment magnifique, donc vraiment si tu es à Lausanne, vas-y. Après, on a été manger au restaurant et j'ai bu un cocktail. Un cocktail. Et ça m'a vraiment cassé. J'ai pas l'habitude de boire de l'alcool. Et j'ai eu une nuit compliquée. J'ai eu mal au ventre. Enfin, bref, aujourd'hui, c'est un peu fatigué. Je suis un peu fatigué. J'ai pas très bien dormi. Donc aujourd'hui, ça sera journée tranquille à la maison. Je vais essayer d'en profiter pour faire cette fameuse guirlande à mettre là derrière. Je vais pas trop parler, je vais pas trop perdre de temps. On va directement passer à l'ouverture des calendriers et on va commencer aujourd'hui par celui de chez Nux. Et du coup, on va chercher la case numéro 16. Et la case numéro 16 est là en haut. Là. Et là en haut. Donc, on ouvre la case numéro 16 chez Nux. Tac. Et qu'est-ce que nous avons? C'est un tube. Comment sortir ça? Hop. Ah, tac. Et qu'avons-nous aujourd'hui chez... Je vais prendre mes lunettes parce que là, c'est compliqué aujourd'hui. Chez Nux, aujourd'hui, nous avons Nuxuriance Ultra. C'est une crème riche, redensifiante, anti-âge global, régénère, regalbe l'ovale et lisse les rides. Donc 15 ml crème visage chez Nux aujourd'hui. Je voulais m'acheter hier une crème pour le visage, puis je me suis dit, mais j'en ai plein à tester en fait, donc je ne vais pas en acheter. On continue chez L'Occitane. Chez L'Occitane, le 16 est là en bas. Oui, c'est ça, le 16 est ici chez L'Occitane. Est-ce que tu vois? Hop, on ouvre le 16. Et oh, on a. Qu'est-ce que c'est que ça chez L'Occitane aujourd'hui? C'est intriguant. Chez L'Occitane, on a cette chose toute plate comme ceci. Et en fait, c'est un set manicure. Et oui, c'est ce que je pensais. C'est une lime à ongles, très certainement. Si j'arrive à la sortir. Oui. Ah non, oui. D'accord. Alors, on a chez L'Occitane. Je ne savais pas qu'ils faisaient ce genre de choses. Je ne sais pas si tu vas voir, on a une lime à ongles et un repousse cuticule. Un repousse cuticule en bois. C'est du bois ou du bambou, je pense. C'est pas du plastique, ça. Non, ça n'a pas l'air d'être du plastique. Et une petite lime, ok, très bien. Alors, c'est pas le genre de lime. Alors, les repousses cuticules, j'utilise pas. Je les repousse jamais. Mes cuticules, j'aime pas. Puis en vrai, j'en ai pas beaucoup à repousser. Et puis pour les limes, j'utilise plutôt des grosses limes comme celle-là. Celle-là, elle vient de chez CNL Pro. Mais je pense que Angle 24 et compagnie, t'en trouves partout. Elles sont bien. C'est des 100, 180. Moi, j'aime beaucoup. Mais voilà, je t'avoue, petite déception. C'est pas mauvais hein, en soi. En soi, c'est pas mauvais. C'est juste que je m'attendais plus à recevoir quand même des produits et pas ça. Donc, légère déception, mais c'est pas très grave. On va du coup continuer avec Biotherm et la 16, donc celui de chez Biotherm. La case numéro 16, je l'ai aperçue, elle est ici. Du coup, on ouvre la case numéro 16 et aujourd'hui, chez Biotherm, pour le 16 décembre, nous avons Biosource, un nettoyant moussant adoucissant pour peau sèche. D'accord, parfait. Quoi? Anti-pollution. Ok. C'est quand on vit en ville, on a ceci donc chez Biotherm. On dirait ouais, quand on vit en ville, la pollution est là. Donc ah oui, puis je t'ai pas dit combien de millilitres. On a 20 millilitres chez Biotherm. Je repousse un petit peu ça. Et on va finir, aïe, par le plus grand
Rituals. Rituals, j'ai repéré la case 16 aujourd'hui, elle est là. Et c'est une très grande case. Donc, est-ce qu'on aurait un full format, un full size? Je perfore ici parce que sinon, j'arrive pas à ouvrir. Du coup, on va ouvrir le 16. Mais elle est énorme. Ah oui, puis en plus, j'avais mis du scotch là en haut pour que ça tienne le toit. Du coup, on va découper avec la lime. Et nous avons... Tatatam. Qu'est-ce que... Ah! Ça, je sais à qui ça va finir. Je sentirai l'odeur. Alors, je pense c'est un 70 millilitres, donc je ne sais pas si c'est un full size. J'irai contrôler. Mais nous avons chez Rituals aujourd'hui un 2 en 1 cheveux plus corps nettoyant. Et on a ça du coup de la gamme sport, la gamme homme. Enfin, c'est pas vraiment homme, mais ça sent les produits pour hommes. Bah, ça sent pas mauvais en soi. Non, en vrai, ça sent pas mauvais, mais ça sent justement les produits sport, les produits hommes, qui sentent quasi tous un peu la même chose. Et voilà du coup pour les calendriers de l'Avent de ce jour, de ce 16 décembre. Et du coup, je te retrouve tout de suite pour la suite du vlog. Bon, bah j'aurais pas beaucoup vlogué aujourd'hui, hein. On est allé faire des courses, après on est rentré, on a mangé quelque chose. Et je me suis tout de suite mis au montage du vlog qui est en cours d'exportation. Il devrait déjà être en ligne depuis 15 minutes. C'est pas le cas. Du coup, il sera en ligne en retard ce soir encore. C'est des choses qui arrivent. Là, du coup, je finis ça et après, je regarde ce que je fais. Si je fais quelque chose, des biscuits, les guirlandes et machin. Voilà. Autrement, le vlog sera très court, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc voilà, il est en cours d'export. Là, je fais le petit haul que du coup, tu as vu hier. Mais voilà, à toutes. Regardez-le là, mon secouriste qui part travailler. C'est ça, il y a la Christmas Run à Lausanne, anciennement la Midnight Run. Et du coup, comme... C'est la même chose en fait. Alors il dit que c'est... toujours le même, donc Christmas Run, Midnight Run. D'accord, il dit que c'est toujours la même chose. T'as pas de micro, donc on t'entend pas forcément. Mais voilà, du coup, il va là-bas pour s'occuper des coureurs et des coureuses et des coureux qui risquent potentiellement de se faire bobo, voire plus. Donc oui, il est samaritain, il t'en parlera peut-être une fois, peut-être sur sa chaîne d'ailleurs, il te fera peut-être une vidéo sur ça, je sais pas. Allez, à toutes. Bon, j'ai pas mis le micro, c'est plus pour te dire que le vlog est importé sur YouTube, il est en cours de traitement. Donc d'ici, je pense, une dizaine de minutes, il sera en ligne. Bon, de toute façon, tu verras ça demain, donc il sera de toute façon en ligne. Et je me suis fait une petite infusion pomme cannelle, c'est un rooibos, en regardant le vlog de Salomé. Voilà, le vlog, la vidéo est en ligne. J'ai eu un petit strike de droit d'auteur. Je m'y attendais pas en fait. Apparemment, une des chansons utilisées lors du vidéo mapping, c'est une chanson de Queen, un truc remixé, remasterisé de Queen. Voilà, j'ai absolument pas reconnu. Mais en tout cas, voilà, il y a eu des droits d'auteur. Possiblement, tu as peut-être ou tu auras peut-être de la pub dans le vlog d'hier. Et l'argent de cette pub ira à la maison d'édition, enfin pas d'édition, mais à la maison de production de ces artistes-là. De toute façon, moi, je ne suis pas monétisable encore pour l'instant, donc de toute façon, je perds rien. Donc voilà, donc si c'est le cas, désolé si tu as eu des pubs. Nous maintenant, alors je suis toujours avec ma petite infusion pomme cannelle qui vient de chez Tikwe. Tikwe, moi je prononce ça Tikwe. Super bonne. Et tu te rappelles, on avait fait ensemble les petites oranges séchées que j'ai laissé encore sécher du coup à l'air libre. Et puis ça sent plus vraiment l'orange en vrai. Et puis tu sens que c'est un peu humide. C'est super joli à la lumière. Je sais pas si tu le vois, toi, parce que bon, moi j'ai la ring light là devant. Ça fait super joli. J'ai aussi récupéré des petits bâtonnets de cannelle. Et du coup, je vais essayer de faire cette guirlande. Là, j'ai du fil en fibre de coco. Je prends une longueur plus longue que ce qu'il me faudrait.
et on verra bien. L'idée, c'était de mettre 2 rondelles d'orange, une cannelle. Je vais déjà faire quelque chose. Je vais faire un nœud en haut, histoire d'avoir comment dire ça, une boucle pour l'accrocher. J'ai fait ma petite boucle comme ceci. Ça peut s'accrocher à un clou. Tac. Hop. Tac. Ensuite, je pensais du coup commencer par un bâton de cannelle. Je enroule comme ça. J'improvise totalement. J'ai pas vu de tuto. Je sais absolument pas ce que je fais. Je le mets un peu plus bas. Ok. Alors, tac. Et comment je vais faire ça? Je vais essayer de passer ça là. J'ai beaucoup de cordes du coup. Et comme ça, je fais comme un nœud. Oula! Pas trop serré fort parce que la cannelle se casse. Je vais refaire une boucle, histoire d'assurer les choses. Voilà, donc première partie, là c'est fait. Maintenant, j'aimerais passer l'orange. Comment je vais faire ça? Parce que l'idée, est-ce que ça passe là-dedans? S'il y a des petits trous. Alors, je vais prendre mon ciseau et je vais essayer sans me faire mal. Parce que c'est encore... Ah ouais, quand même. Ça a quand même pas mal durci, hein. De passer ma petite cordelette dedans. Cool. Et l'idée, ce serait de la repasser de l'autre côté. Mais je me pose quand même la question, parce que j'ai pas envie que, tu vois, parce que là, comme ça, ouais, ça va glisser. De comment faire après pour que ça reste fixé dedans. Là, je vais refaire un deuxième trou. En face, en fait. Donc là, il y a le trou ici. Je vais en faire un deuxième. Enfin, en faire agrandir plutôt ceux qui sont des... Oula! De l'autre côté, en face, je repasse ma petite corde, si elle veut bien, dedans. Parfait. Est-ce que je suis pas par exemple en train de faire un nœud où il faut pas là? Je crois. Tac. Tu vois, j'ai mon orange comme ça, mais j'ai peur, entre guillemets, que ça glisse. Donc, comment je peux faire? Ça, j'ai peur que ça bouge, que ça glisse. Je sais pas, ça a l'air de pas mal... Non, ça a l'air de pas mal tenir en vrai. Alors écoute, je laisse là. On va refaire la même chose avec une deuxième. Et ça tient en vrai. Mais c'est super cool ce que je suis en train de faire en fait. J'aime bien. Et l'idée maintenant, c'est de rattacher. Mais alors comment je vais faire un nœud? Ça c'est une autre chose. C'est là peut-être j'aurais besoin de mon pistolet à colle. L'idée du coup c'est de rattacher un bâton de cannelle là et de continuer. Donc je vais déjà faire mes petits tortillons. Ah non, si, je sais comment je vais faire ça. Je vais faire le nœud ici avec l'autre extrémité, tout simplement. Je suis en train tout d'un coup de me dire qu'il y a des chances que j'ai pas cette corde. On verra. Écoute, je continue. Je mets encore les oranges, les bâtons de cannelle et je te retrouve quand j'ai fini. Et voilà, c'est terminé. Regarde-moi ça. Alors, je ne sais pas si tu la vois en entier. Je pense que oui. C'est super joli. Ça a été super rapide à faire. Écoute, ça m'a pris moins de 10 minutes. Et c'est super cool. Ça sent bon en vrai.
Non, en vrai, si, ça sent encore l'orange en fait. Et puis en perçant un peu les oranges avec les ciseaux, ça a libéré l'odeur. Moi, je trouve ça super joli. Je vais l'accrocher. Comme ça, tu verras ce que ça donne. Voilà, regarde-moi ce DIY de qualité. Tu vois que ça habille parfaitement ce mur. Et avec un truc totalement fait maison, qui n'a pas coûté grand-chose. Regarde-moi ça. Ah, je suis vraiment contente. Ah, je suis satisfaite. Très joli, très joli, très joli. Je vois que ça habille juste. C'est juste ce qui manquait pour habiller ce mur. Juste magnifique. Ouais, c'est cool. Bon, on va enfin les faire, ces biscuits de Noël. Ces biscuits un peu style pain d'épices dont je te parle depuis si longtemps. Et du coup, je vais te rapprocher et puis on va essayer de faire tout ça ensemble. Tout d'abord, dans une casserole, on va mettre du beurre. Moi, j'utilise du beurre végétal, mais évidemment, tu peux utiliser du beurre de vache. Je vais essayer déjà de faire une vingtaine de biscuits. Donc, pour commencer, je vais mettre 100 g de beurre. Ah, finalement, on n'est pas très loin des 100 g. Bah écoute, on est à 104 g. Ensuite, on va mettre du miel. Moi, je mets du miel de campagne. Tu mets le miel que tu as envie au final. Il faut qu'il soit juste assez liquide. Et on va en mettre, je regarde juste. Ouais, on va mettre 85 g. J'espère que j'en ai assez. Je pense que oui. 82. On n'est pas à 2 ou 3 grammes près. Voilà, 84. Et on va mettre 130 grammes. Je vérifie juste la recette. Oui, c'est ça. 130 grammes de sucre de canne complet. Donc vraiment pas du sucre blanc, pas du sucre candi, vraiment du vrai sucre brut complet. On y arrive 30, enfin 29, mais on va dire que ça fait 30. Et maintenant on va faire, alors je fais de la place à côté du feu, parce que maintenant en fait on va faire chauffer tout ça. Donc je te reprends tout de suite. L'idée du coup on a allumé, c'est de porter ça à ébullition. Et une fois que tout ça aura fondu et se mettra à bouillir, on laissera bouillir. J'en mets partout, c'est bien. On laissera bouillir pendant 2 minutes à peu près. Et après, on mettra de côté pour laisser refroidir un tout petit peu. Donc voilà, ça fait 2 minutes, là je l'ai sorti du feu, donc j'ai changé de plaque. Je continue un peu à mélanger, histoire que ça colle pas. On est arrivé à ce qu'on voulait, ça a arrêté de bouillir, donc on va laisser ça comme ça, tranquille, tout seul, gentiment, refroidir et on va passer à la suite. Maintenant on va passer aux aliments, aux produits secs, donc je vais prendre la farine, donc de la farine, moi j'utilise... Est-ce que tu vois là, j'utilise de la farine mi-blanche. Tu peux très bien utiliser de la farine blanche toute simple. Et la farine, on va mettre 350 grammes. 352, très très bien. Et alors ensuite, il faut mettre du bicarbonate, mais alimentaire, n'est-ce pas? Il faut mettre une cuillère à café, mais j'en ai pas sous la main. Du coup, je vais mettre une demi-cuillère à soupe. Tu vois, je mets à peu près ça. Je ne sais pas si tu vois. Un peu, vraiment une demi-cuillère à soupe environ. Hop. Ensuite, il va nous falloir de la cannelle en poudre, 4 grammes. Elle est où ma cannelle? Ma cannelle est ici. Tac, la cannelle en poudre, environ 4 grammes. Ça fait quoi, une cuillère à café aussi. Après, la cannelle, on aime ça. Donc si on a un peu plus, ça tu doses un peu à ton goût les
les épices. Moi, oula. Moi, j'adore la cannelle, donc j'en mets un peu plus, peut-être qu'une cuillère à café. Du gingembre en poudre également. Pareil, j'aime beaucoup le gingembre aussi, donc je ne lésine pas. Ça, tu vas vraiment. Enfin, moi, j'y vais au feeling, hein, les recettes souvent. C'était aussi une cuillère à café, en fait. Attends, je mets déjà, je vérifie. Une cuillère, non, c'était 2 cuillères à café de cannelle et une demi-cuillère à café de gingembre. Alors j'aurais mis plus de gingembre qu'il fallait, mais pas assez de cannelle. Donc on va rajouter de la cannelle, qu'à cela ne tienne. Ils seront comme ça très épicés, mes petits biscuits au pain d'épices. Hop, encore de la cannelle, une pincée de muscade moulue. Donc on va râper l'équivalent d'une pincée. La noix de muscade, c'est très très bon. Hop, tac, une bonne pincée de noix de muscade. Et ensuite, avec la cuillère, on va un petit peu mélanger tous ces ingrédients secs. Puis nous allons faire un petit trou. Je ne sais pas si tu vois, c'est que j'ai pas du matos de ouf pour ça. Un petit puits là au milieu de notre bol et on va prendre la préparation qu'on a faite avec le miel, le sucre et le beurre et verser tout ça là-dedans. Donc voilà, on a versé tout ça au milieu. Ouf, là je fais des bêtises, c'est pas grave. Ensuite, on prend un œuf que l'on casse dans un bol. Déjà un pour vérifier qu'il soit toujours bon. Comme je te l'ai déjà dit dans une autre de mes vidéos recettes, je crois que c'est les pancakes, les œufs, il y a une date de péremption, mais en vrai, si tu les conserves bien, notamment au frais, il y a peu de risques qu'ils soient plus mangeables à la date indiquée. Tu peux les garder plusieurs semaines après. Il faut juste les casser comme là dans un bol pour vérifier s'ils sont encore bons. Tu peux les sentir par exemple. Ils sont très bons, tu vois la couleur, franchement, il n'y a pas de souci. Donc là, on va le battre un petit peu notre œuf. Hop, on reprend notre bol et on va verser notre œuf battu dedans. On prend, soit ça s'appelle une feuille, ça, ce truc très plat comme ça. Et maintenant, le but, c'est de mixer pas trop vite jusqu'à obtention d'une pâte qui se décolle facilement des rebords. Donc voilà à peu près ce que tu dois obtenir, comme tu l'as vu pendant que ça tournait. J'ai mis de la musique parce que du coup ça aurait été trop fort avec le bruit du robot. Ensuite on récupère notre pâte, mais tu vois qu'on obtient quand même une belle boule qui colle pas aux mains au final. Hein. Tu vois qu'elle se travaille bien, elle colle pas ni au plan de travail ni aux mains. Là ce que j'ai c'est parce que j'ai gratté dans le bol. On la travaille pas beaucoup, vraiment, genre 2-3 reprises comme ça. Donc on prend du film plastique. Et du coup, comme tu t'en doutes, on va filmer notre pâte. On referme. Et du coup, elle va partir pour, en tout cas, une bonne heure au frigo. Bon, finalement, les biscuits, je les finirai demain. Alors, en plus, je me fais une hypoglycémie. Là, je vais m'en manger une petite mandarine. Je me suis fait une infusion licorne magique, toujours de chez Takeaway, avec des petits biscuits de Noël, mais industriels. Moi, je les finirai demain, les miens, les petits biscuits pain d'épices. Et je vais regarder tout ça devant le dernier Vlogmas d'Eve Martel, que j'apprécie beaucoup. Je vais, quant à moi, finir ce vlog ici. J'arrête ici. Je vais te souhaiter une bonne fin de soirée. T'inviter à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et que tu as envie de t'abonner à ma chaîne. Te dire que tu peux, si tu le souhaites, me rejoindre et me suivre sur Instagram.
et qu'on se voit demain pour la suite des Vlogmas. Je te fais des gros bisous s'ils sont consentis et je te dis à demain. Ciao, ciao.